Le bourbier de l'Olympique Lyonnais. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette vidéo où nous allons tenter de traiter des mots de l'Olympique Lyonnais, que ce soit le coach, la direction ou bien encore même les joueurs. Donc on va commencer par Laurent Blanc. Je pense qu'avant tout, chez Laurent Blanc, il y a un problème de motivation. À l'heure actuelle, Laurent Blanc, il ne semble pas motivé par son travail. Bon, il y a eu des interviews qui étaient lunaires, mais même son attitude sur le banc, on sent un joueur, enfin un entraîneur plutôt, qui n'a pas envie de parler à ses joueurs, qui n'a pas envie d'exprimer ce qu'il ressent, quand bien même il y a des motifs d'insatisfaction sur le terrain, il préfère rien dire, attendre la fin du match pour exprimer sa déception, sa colère devant des journalistes sur des choses qui doivent être évoquées en interne, et ce qui crée un préjudice plus grand au niveau médiatique, car on cesse de parler de l'Olympique Lyonnais seulement pour des histoires extra-médiatiques. On n'a jamais autant parlé de Lyon que maintenant depuis les dernières années, et c'est pas dans le bon sens du terme. On en est à un point où on parle plus de Lyon que du Paris Saint-Germain. Ensuite, il y a le problème de ses compétences. Moi, je vous avoue que lorsque Laurent Blanc a été choisi, j'étais pas fan parce que ça faisait des années qu'il n'avait pas coaché. Et au-delà du fait qu'il n'a pas coaché depuis des années, le foot il a évolué. Je trouve l'incorporation des jeunes dans le processus des équipes A, elle a fortement évolué. Et Laurent Blanc qui sortait du Paris Saint-Germain où il avait un bel effectif, même s'il a été licencié de façon malpropre, mais c'est un autre sujet. Là, il passe à une équipe où on est censé faire monter les jeunes en compétences, car il y a un budget moins important, etc. Et ces années qu'il a passées sur le banc, aussi grand coach qu'il ait été, parce que ça a été un grand coach, je trouve que quelque chose s'est perdu et qu'il n'arrive pas à transmettre son savoir aux joueurs. On sent pas que les joueurs ils sont impressionnés entre guillemets d'être entraînés par Laurent Blanc. Vous savez, un peu comme un Zinedine Zidane qui lorsqu'il entraîne crée une forme de respect chez les joueurs, de joueur qu'il a été, mais aussi de l'aura qu'il a. Laurent Blanc, je trouve qu'il a plus trop ça. Il l'avait avant, mais là, peut-être que son attitude, elle est ressentie aussi par les joueurs. Et les joueurs se sentent pas impliqués dans le projet parce qu'ils sentent qu'ils ont un entraîneur qui lui-même se sent pas impliqué dans le projet. La vérité, c'est qu'il veut partir. Et en soi, il a des raisons qui s'entendent. Moi, personnellement, je fais partie de ceux qui pensent qu'il a des bonnes raisons de partir parce qu'on lui a promis des choses, et on y reviendra plus tard, qui n'ont pas été respectées. Mais si tu veux partir, tu négocies avec la direction, avec John Textor, etc. Tu leur dis que tu veux partir, et puis basta. Le problème actuellement, c'est qu'il souhaite partir, mais qu'il ne veut pas discuter, il attend de se faire licencier, et donc pendant ce temps-là, l'équipe se retrouve dans une situation où voilà, on perd des points, etc. Et on attend de voir la situation comment elle va tourner. Ensuite, évoquons la direction. Comme vous le savez, l'Olympique Lyonnais a été racheté récemment par John Textor. John Textor qui n'a pas réussi à passer la commission de la DNCG, je ne sais plus si c'est la commission ou pas. Commission qui a limité les capacités de recrutement de l'Olympique Lyonnais parce qu'il ne voulait pas respecter certains critères qui au final a quand même été respectés par John Textor, car il y a eu la vente de Loukeba ainsi que de Barcola. Ce qui crée quand même une situation qui est relativement ridicule, car non seulement on n'a pas dit qu'on allait les vendre, donc on a été restreint, mais en plus on finit par les vendre. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que Laurent Blanc, il souhaitait partir, je pense, avant tout parce que on lui a promis des choses dans son effectif, que ce soit son fameux numéro 6 ou un effectif de la qualité semblable l'année dernière, et au final, on l'a mis devant le fait accompli de « Ah bah non, en fait, on va vendre, parce que Loukeba demande à partir, bon bah il part ». Mais à un moment donné, c'est à la direction de décider si le départ de Loukeba est mieux pour le club ou pas. Ce qui en l'occurrence n'était pas le cas, vu qu'on ne peut pas le remplacer à cause des sanctions. Donc il valait peut-être mieux le garder un an, et ensuite décider si on le vend ou pas, quand bien même le joueur n'est pas d'accord. Et même si c'est vrai que si un joueur veut partir, sur le principe, je fais partie de ceux qui pensent qu'il vaut mieux laisser partir un joueur qui souhaite s'en aller. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque demande, il faut les valider. Donc là aujourd'hui on a un problème de la direction où clairement c'est le bordel entre les embrouilles John Textor, Jean-Michel Aulas, etc. Et vu que c'est le bordel en haut, en fait ça se retransmet à chaque échelle du club, quoi.
la direction a des problèmes, donc ça se retransmet au coach, etc., qui retransmet aux joueurs, et puis au final, c'est le bordel. Et enfin, ce qui, pour, je pense, l'ensemble des personnes est le sujet le plus important, bah ça reste les joueurs. Je pense il y a un manque de qualité intrinsèque dans l'équipe. Je pense que l'équipe aujourd'hui, elle n'est pas taillée pour être top 4, top 5 en Ligue 1. Les équipes de Ligue 1, elles ont toutes progressé lors des dernières années, que ce soit dans l'effectif, dans leur façon de manager, etc. Là où Lyon, on est resté dans un système très archaïque, lié au passé, à nos victoires passées, mais on n'est plus là-dedans en fait. Toutes ces victoires qu'on a emmagasinées pendant des années, le temps il est révolu, il y a eu le PSG, il y a eu des clubs qui ont investi beaucoup, qui ont bien recruté, etc. Et nous, on est resté dans le passé et aujourd'hui, notre effectif, il n'a pas le niveau des grands clubs. Et il y a aussi ce côté de... On n'est pas un grand club, mais dans notre tête, on croit encore qu'on est un grand club. Donc lorsqu'on va affronter des équipes comme le Paris Saint-Germain il y a 2 semaines, il y a une semaine, pardon, ça dépendra quand est sortie la vidéo d'ailleurs, quand on affronte une équipe comme le Paris Saint-Germain, eh ben on y va en mode c'est l'Olympique Lyonnais, on peut faire quelque chose, on peut combattre le PSG en les pressant, etc. Mais non, 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 on peut pas. Faut mettre le bus en fait. On n'a pas le niveau pour tenter de jouer, etc. On n'a pas le niveau. Et ça s'est vu, franchement, il y a 4-1, et ils sont sympas avec nous, hein. Parce qu'ils arrêtent de jouer en deuxième mi-temps, il aurait pu y avoir 8-0. Donc il faut se poser les bonnes questions. Plutôt que de s'entêter dans notre système, à vouloir tenter des joueurs qui jouent à des postes qui sont pas les leurs. Cacré, il joue pas à son poste. Tolisso, c'est une déception depuis... Ça fait longtemps. Alors, j'aime beaucoup Tolisso à la base, hein. Il n'y a pas de souci avec lui, hein. C'est pas... c'est purement du foot, mais par rapport à ce qu'on attendait de lui l'année dernière, on n'y est pas. On n'y est pas. Il fait des erreurs comme tous les autres joueurs. Il fait des passes derrière, latérales comme tous les autres joueurs. En fait, il n'a rien de plus que les joueurs qui sont à côté de lui, alors qu'il est censé sortir de 5 ans d'expérience au Bayern, malgré les blessures, il a une culture de la gagne, etc. Et il ne la retransmet pas. Moi, je trouve que c'est vraiment le joueur qui symbolise l'état de Lyon du passé, d'un passé glorieux, qui aujourd'hui n'en est plus un, quoi. C'est juste qu'aujourd'hui, il faut relancer la machine, et lui-même en interview, il a dit on n'est plus le Lyon d'avant, et pour le coup, il est lucide. Faut passer à autre chose, faut avancer. Ensuite, on a la qualité de l'effectif, où il y a des postes qui sont pas bien doublés, et clairement, il y a des joueurs, dès qu'ils se blessent, on est dans le mal. Lopez, quand il s'est blessé, on a mis Rémi Rioux, qui a, sans avoir fait de catastrophe, s'il a fait une erreur, il a sur une passe qui avait donné un but, mais globalement, ce que je veux dire, c'est qu'il apporte rien de rassurant à l'équipe. Là où Lopez est quand même plus rassurant, chez Rémi Rioux, on sent rien, donc je trouve que la doublure, elle n'est pas au niveau. Pareil pour le numéro 9, Lacazette s'est blessé, on n'a pas de vrai 9. Quand on a joué, que ce soit contre le Paris Saint-Germain ou le match d'avant, il y a des joueurs qui débordent, des joueurs qui créent des actions, mais au final, lorsqu'ils veulent centrer, bah, il n'y a personne pour les finir. Donc c'est un problème qu'il va falloir qu'on résolve, que ce soit en hiver ou cet été. Après, est-ce que c'est possible financièrement parlant? Je ne sais pas jusqu'à quand les sanctions de la DNCG seront applicables. Toujours est-il qu'on n'a pas de vraie doublure, qu'on a un effectif qui est très limité, et que pour l'instant, on est dernier de Ligue 1. On a aussi un problème de responsabilité au sein de certains joueurs. Vu qu'on a un effectif trop limité, qui est à la base de ce que je dis depuis 2 minutes, on a confié des responsabilités à des joueurs qui, même si ce sont des bons joueurs, ne sont pas encore à un stade de leur carrière où ils méritent d'avoir autant de responsabilités. Que ce soit Cacré, à qui on lui demande de faire le jeu, d'être un milieu décisif, etc. Alors que Cacré, il est tout jeune. Ou encore, et pour moi c'est le symbole, c'est Cherki. Cherki, c'est un joueur, il a du talent, il va progresser, ça peut devenir un grand joueur. Mais normalement, c'est un joueur qui doit monter en étant un remplaçant qui va rentrer de plus en plus, être titulaire dans certains matchs, mais pas tous, etc. Là, aujourd'hui, Cherki, on lui demande de faire des passes D, de marquer des buts, de dribbler. Mais en fait, on lui en demande trop par rapport au joueur qu'il est actuellement. C'est un très bon joueur, mais on doit lui en demander moins. Il doit être capable d'évoluer plus lentement. Je trouvais que, avec Lacazette qui prenait de la place l'année dernière, ça a aidé Cherki à être moins dans faut qu'il fasse tout, etc. Mais là, quand Lacazette s'est blessé,
je trouve que ça s'est vu. Et vu que Cherki est pas encore régulier, ce qui est normal vu qu'il est jeune, bah on se retrouve dans une situation où bah, quand il réussit, ça se passe bien, mais quand il réussit pas, et bah c'est compliqué. Et puis je trouve qu'il y a des joueurs qui techniquement, offensivement, même s'ils sont ils peuvent apporter des choses, ils sont limités dans les combinaisons, dans les petits espaces, etc. Donc Cherki il tente des choses avec des joueurs qui n'arrivent pas à répondre avec lui, par exemple. Et donc ça crée une situation où bah, le jeu de Lyon il est limité, quoi. On veut créer des exploits individuels, mais le foot c'est pas que ça, quoi. Il faut... Contre le Paris Saint-Germain, par exemple, on l'a vu, même si parfois on arrivait à passer un joueur, deux joueurs, même si le Paris Saint-Germain a concédé des actions, mais globalement, c'est insuffisant. Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas d'idée dans qu'est-ce qu'on veut mettre en place. On met un jeu de possession, on est dans la contre-attaque, on met un pressing. Enfin, quelle est l'idée si aujourd'hui on devait poser la question de quel est le jeu de Lyon? Je pense que la plupart des gens n'arriveraient pas à répondre. Et donc, pour terminer, on va se poser la question, bah, ça va être quoi le classement final de Lyon? Comme je l'ai dit plus tôt, actuellement, on est 18ème de Ligue 1. Je ne pense pas qu'on finira 18ème de Ligue 1. Maintenant, je ne pense pas non plus qu'on finira dans les 4-5 premiers. Pour moi, au-delà du retard en matière de points qui est largement rattrapable, il y a des équipes qui sont foncièrement meilleures que nous. Le Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco, etc., etc. Pour moi, c'est des équipes qui sont meilleures que nous et qui vont rester meilleures que nous, qui seront plus régulières, qui même si une saison c'est long et il va y avoir des hauts, des bas, mais il n'y aura pas ces bas qui sont très 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 bas comme sont ceux de l'Olympique Lyonnais. Donc moi je pense que on se situera peut-être entre la 7ème et la 11ème place. Bon, il y en a qui disent qu'on va redescendre, faut pas rêver non plus, mais il se passera pas de folie, quoi. On va vivre une saison neutre. C'est une saison de transition, en fait. C'est une saison, je pense, les dirigeants, ils ont accepté l'idée que ça va être une saison, on va pas faire une bonne saison. On va rester en Ligue 1 et on verra après. Voilà, c'est ce que je pense. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est ce que je pense. Ensuite, il va y avoir de l'amélioration parce qu'il manque quand même beaucoup de titulaires. Il manque Lopez, Lovren, Lacazette, le joueur de côté. Bref, il manque beaucoup de joueurs qui font que l'équipe va élever son niveau de jeu un minimum quand même. On va marquer des buts, on va prendre moins de buts et ça améliorera la situation. Mais on a une dépendance, que ce soit notre gardien, que ce soit l'attaquant, une dépendance qui fait qu'au cours de la saison, il arrivera forcément des moments où des joueurs seront amenés à pas être là parce qu'ils sont à un âge avancé, même si ils n'ont pas 60 ans, Lacazette il doit avoir 32, 33 ans, Lopez c'est la même chose, etc. Donc il y a un risque de blessure, et qu'est-ce qu'on fait? Les amis, je me suis rendu compte en faisant le montage de la vidéo que j'avais oublié de faire une conclusion. La conclusion, c'est déjà que Laurent Blanc a été licencié depuis la diffusion de cette vidéo. Il n'est plus l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Donc Lyon va sûrement engager un nouvel entraîneur ou va assurer l'intérim. On n'a pas plus d'informations pour le moment, mais on se tiendra informé et que des prochaines vidéos vont sortir. Pas uniquement sur l'Olympique Lyonnais, mais sur tout le foot. Je veux pas me cantonner uniquement à Lyon. J'ai commencé par Lyon parce que c'était mon club, entre guillemets, et je me voyais pas commencer par un autre club. Mais il y aura plein d'autres thèmes, le Paris Saint-Germain, le Barça, le Real, donc restez connectés. Sur ce, ciao ciao!